Les cyclistes sont nombreux sur les routes ces jours-ci à Sherbrooke et pour améliorer leur sécurité, la Ville protégera 3 nouvelles voies cyclables au cours des prochains jours. Il y a d'abord ici, sur la rue Belvédère-Sud, entre les rues Galt-Ouest et Dunant, puis sur la 12e avenue Nord, entre les rues Terril et Papineau, on va mettre des bollards et des blocs de béton. Et sur la 13e avenue Nord, entre les rues Langevin et des Jardins-Fleuris, on va retirer les places de stationnement du côté Est parce qu'elles sont peu utilisées. Puis ensuite, on va sécuriser le passage des cyclistes. Ce sont des tronçons qui étaient jugés susceptibles aux accidents. La cohabitation se faisait difficilement entre les voitures, les piétons et les cyclistes. Et c'est un projet pilote, on va voir ce que ça donne. Et puis tant mieux si ça fonctionne bien. Ce sont des tronçons qui étaient demandés depuis longtemps. C'est sûr que d'essayer de sécuriser des voies cyclables par autre chose qu'une ligne de peinture, c'est très positif. C'est ce qu'on voit dans beaucoup d'autres villes. Puis je suis content que Sherbrooke s'en aille dans cette direction-là. Ben, avec le marquage au sol, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent les voitures se stationnent dans les pistes cyclables. La cohabitation est difficile. Donc, on tente de séparer le tout. Mais là, les bollards, ça l'arrête pas. S'il y a une voiture là, qui dévie, ben ça fait un voyant visuel, mais c'est pas un arrêt physique. Donc, c'est pour ça que là, on va essayer avec des îlots de béton. Ça, un îlot de béton, si tu dévies, ben ça va t'arrêter. Donc là, c'est où qu'on veut les mettre pour que ce soit le plus efficace, puis aussi parce que ça peut coûter plus cher. Là, on va pas mettre des îlots de béton sur le long de tous nos pistes cyclables. Ça serait vraiment idéal parce que 12e, 13e, ça circule très, très vite. C'est des voies ultra larges. Même les gens ont l'habitude en voiture d'aller trop vite. Et le truc en urbanisme, c'est vraiment simple, c'est de réduire la largeur des voies. Puis d'instinct, on a le goût de rouler dans le respect des limites de vitesse. Fait que c'est vraiment un positif pour deux choses, et sécuriser les vélos et transformer l'habitude de circuler à la bonne vitesse sur une rue en ville. Ces annonces se faisaient à la veille de la Journée mondiale de la bicyclette qui est soulignée par l'ONU depuis le 3 juin 2018. Et il y a plusieurs membres de la communauté vélo qui la célébraient aujourd'hui. On le sait, comme ville, on a le pouvoir de diversifier les moyens de transport de nos citoyens et citoyennes. Et puis la bicyclette, c'est une des façons. Et on le sait, quand on fait de la bicyclette, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique. Et ça l'enlève aussi des automobilistes de la route. Ah, c'est clair. Sherbrooke, comme partout dans le monde, il y a de plus en plus de cyclistes. On a vraiment un besoin d'infrastructures pour supporter ces gens-là. Avec les vélos électriques, maintenant, à Sherbrooke, il n'y a plus de côte à Sherbrooke. Oui. C'est vraiment agréable. Ah oui, tout est là pour qu'on se développe. Le projet pilote de la Ville coûtera 125 000 $. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.